Bonjour. Comme nous l'avons vu précédemment, un des enjeux pour le développement de l'aquaculture est de limiter les interactions entre l'environnement et l'activité d'aquaculture. Au travers de cette vidéo, nous allons voir comment les outils réglementaires actuels permettent de limiter ces interactions pour une gestion durable de l'activité aquacole. Il s'agit en effet de prendre en compte l'environnement pour optimiser la production, mais également limiter l'impact de l'activité sur l'environnement. Quand on parle de l'impact de l'aquaculture sur l'environnement et de l'environnement sur l'aquaculture, deux points principaux sont l'objet de réglementation incontournable. La planification spatiale, la qualité de l'eau et la question des rejets effluents. D'une manière générale, le choix de l'emplacement approprié à une activité aquacole doit tenir compte de la planification spatiale. En mer ou sur le littoral, la planification de l'espace maritime se définit comme le processus d'organisation des activités en mer visant à renforcer l'économie bleue et à préserver l'environnement marin. Elle a un double objectif en Europe. Développement et cohabitation des diverses activités maritimes et préservation de l'environnement. Comme vous le voyez à l'écran, diverses stratégies et outils de planification spatiale sont mis en œuvre sur les territoires. La gestion intégrée des zones côtières, la stratégie nationale pour la mer et le littoral, avec une déclinaison via le document stratégique de façade. Ce dernier inclut un volet environnemental pour le maintien en bon état écologique des milieux marins. Ceci pour respecter la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Des outils existent à différentes échelles, tels le plan local d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et égalité des territoires. Ceux-ci doivent être compatibles avec la loi littorale qui vise à concilier préservation et développement et règlement dans un souci de préservation de l'environnement, des activités, des communes de bord de mer, mais aussi des grands lacs, des estuaires et des deltas. Ces outils sont détaillés dans les documents de référence, dans les ressources annexes à cette vidéo. À terre, les possibilités d'installation et les obligations diffèrent selon le type d'espace et de l'espèce produite. Le plan local d'urbanisme, ainsi que le schéma de cohérence territoriale et son volet maritime, s'il existe, déterminent des zones où certains aménagements ou certaines activités ne seront pas autorisées et inversement. Mais aussi les procédures à respecter, permis de construire, déclaration préalable. En dehors des réglementations générales, européennes et nationales, d'autres réglementations spécifiques sont à respecter en fonction du lieu d'exploitation, et notamment dans les zones spécifiques, telles que les aires marines protégées, les parcs naturels régionaux, les zones Natura 2000, parcs naturels marins. Concernant la qualité de l'eau, d'une part, la réglementation doit permettre de produire dans un milieu de qualité et sain. L'objectif est d'avoir une qualité d'eau optimale pour produire l'espèce retenue du point de vue écologique. Ici, l'aspect sanitaire, par exemple, la présence de pathogènes est également à prendre en compte, suivant le marché ciblé. Consommation humaine, animale, cosmétique ou autre. Il s'agit de produire un produit sain. D'autre part, la réglementation doit permettre de limiter l'impact de l'activité aquacole sur l'environnement, notamment en limitant les rejets. La question des rejets ou effluents en quantité et qualité se pose suivant le type de production aquacole réalisée. En Europe, la qualité de l'eau est évaluée suivant l'état écologique de la masse d'eau de surface, paramètres biologiques et physico-chimiques, et l'état chimique avec des normes à ne pas dépasser pour certaines substances dangereuses. Suivant le classement, l'aquaculture pourra se réaliser ou non. Le classement des masses d'eau est consultable en ligne sur l'atlas de la directive cadre sur l'eau. Le classement sanitaire de la zone d'installation est également à analyser. Celui-ci est établi sur la base d'analyses microbiologiques. Les zones sont classées en A, B ou C pour les coquillages, suivant le taux de présence de la bactérie Escherichia coli, comme indicateur de contamination. Suivant le résultat des analyses, les coquillages pourront ou non être commercialisés. Attention, ces classements de qualité de l'eau sont évolutifs. Il faut donc se renseigner régulièrement de l'état écologique et sanitaire des masses d'eau sur le territoire, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo. L'activité aquacole peut être localisée sur différents espaces implantés à terre, en mer, sur restaurant ou plein eau. En aquaculture, le lieu d'installation est souvent le facteur limitant, car les emplacements disponibles sont peu nombreux et convoités. Commençons par voir comment ça se passe en mer. Si l'on regarde à l'échelle de l'entreprise, voici ce qu'il faudra prendre en compte dans le cadre d'une installation. Tout d'abord, une installation en mer implique d'occuper le domaine public maritime, des PM naturels. Il s'agit entre autres des terrains immergés compris entre le rivage de la mer et la limite des eaux territoriales. Il appartient à l'État, est insaisissable, inaliénable et imprescriptible. Il faudra donc obtenir une autorisation départementale d'exploitation de cultures marines, plus communément appelée concession. Ces dernières ne constituent en aucun cas un droit de propriété. C'est un droit d'exploiter, pour un temps donné, une zone délimitée du domaine public maritime naturel. Dans le cadre d'une demande de concession, il faudra respecter le schéma des structures des exploitations de cultures marines du département d'installation, qui définit les règles d'aménagement du DPM en termes de cultures marines, coquillages et algues. Ces schémas des structures peuvent comprendre d'autres réglementations spécifiques, comme par exemple une évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Vous voyez à l'écran celui du Finistère qui se divise en 17 bassins de production homogènes. Il faudra aussi prendre en compte le schéma régional de développement de l'aquaculture, SRDAM, si celui-ci a été validé. Il recense des sites d'aquaculture existants ou propices au développement de l'aquaculture. Les impacts environnementaux que les activités aquacoles peuvent engendrer font partie des critères d'identification des sites existants ou exploitables. Ces schémas ont pour objectif une gestion durable des interactions entre activités aquacoles et environnement et sont adaptés aux problématiques locales.
à terre. Deux cas de figure se présentent. L'aquaculture en eau douce, aquaculture continentale, ou l'aquaculture marine en bassin à terre. Une installation en aquaculture continentale implique d'occuper du terrain privé. Les porteurs de projets doivent alors se référer aux outils vus précédemment, le PLU et le SCOT. Va se poser alors la question de la prise d'eau, du traitement des effluents et de leur destination. Il est important de se renseigner auprès des organismes professionnels, aquacoles ou des agences de l'eau du lieu d'installation pour savoir si une demande d'autorisation environnementale au titre du Code de l'environnement et de la loi sur l'eau est nécessaire. La demande d'autorisation environnementale pour la pisciculture prend en compte le tonnage produit. Le producteur sera soumis à déclaration pour une production inférieure à 20 tonnes ou à une autorisation environnementale pour une production supérieure à 20 tonnes. Une installation d'aquaculture marine en bassin à terre peut se réaliser sur du terrain privé et ou sur du domaine public maritime artificiel, par exemple un port. Une autorisation de pompage en mer sera nécessaire pour la prise d'eau de mer et pour le rejet des effluents. Ces demandes passent par la direction départementale des territoires et de la mer, service déconcentré de l'État, du lieu d'installation. En cas de non-accès à une prise d'eau, une demande de droit de pompage peut être nécessaire notamment pour transporter de l'eau de mer par camion-citerne. Les demandes doivent tenir compte des capacités trophiques des milieux, des impacts sur l'environnement, des productions aquacoles envisagées. Ces autorisations ont pour objectif une gestion durable des interactions entre activités aquacoles et environnement, quel que soit le lieu d'exploitation. Un autre facteur important intervient, le choix de ou des espèces produites. Comme nous l'avons évoqué, il faut aussi penser à la qualité de l'eau optimale selon l'espèce choisie, du point de vue sanitaire et des conditions physico-chimiques, température, pH, oxygène, dissous, turbidité, salinité, etc. De plus, l'impact environnemental potentiel ne sera pas le même en fonction de la biologie de l'espèce choisie. Celle-ci nécessite l'apport d'intrants ou non, ainsi que le traitement des rejets ou non. Toutefois, toute installation à terre avec pompage d'eau demande quasi systématiquement un traitement de l'eau en entrée et en sortie de circuit. Un autre point concerne l'impact de l'élevage ou de la culture sur la biodiversité des espèces présentes. À titre d'exemple, pour l'agriculture, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne préconise, en conformité avec le règlement européen, que les plantules destinées à la culture dans un élevage donné doivent être d'origine locale au bassin de production auquel appartient l'élevage. Pour conclure, une installation d'aquaculture passe par le choix de l'espèce, avec un degré de maîtrise biologique, donc un niveau de domestication fort. La connaissance de son écosystème et les interactions avec le milieu sont incontournables pour identifier la zone appropriée pour la production et la conduite de l'exploitation, en tenant compte des différents outils de planification spatiale. Évidemment, il faut veiller à respecter la réglementation environnementale qui diffère en fonction de la production aquacole visée. Dans cette vidéo, nous avons focalisé sur la réglementation qui vise à limiter les interactions entre aquaculture et environnement. Il s'agit en effet de garantir que l'aquaculture est pratiquée de manière durable en minimisant son impact sur les écosystèmes aquatiques et en préservant la biodiversité, tout en assurant la sécurité sanitaire des produits aquacoles. La réglementation de l'aquaculture ne se limite cependant pas aux aspects présentés dans cette vidéo. Pour en savoir plus, nous vous conseillons plusieurs ressources en complément de cette vidéo. Je vous remercie.